Dans un village près des rives du grand fleuve Niger, vivait un garçon courageux nommé Kofi. Il avait 10 ans et adorait grimper aux arbres, courir pieds nus sur les sentiers de terre rouge et jouer avec ses amis jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les collines. Mais un jour, tout changea. Alors qu'il essayait d'attraper un fruit mûr au sommet d'un baobab géant, une branche craqua sous son poids. Kofi tomba, et quand il toucha le sol, il sentit une douleur terrible dans son bras gauche. Les autres enfants accoururent, effrayés, et appelèrent les adultes. Sa mère arriva en courant, le visage pâle d'inquiétude, et dit immédiatement « Vite, nous devons l'emmener chez Mama Adama ». Mama Adama était la guérisseuse du village, une femme âgée dont les mains semblaient posséder une magie mystérieuse. Tout le monde la respectait et la craignait un peu aussi, car elle connaissait des secrets que personne d'autre ne comprenait. Quand Kofi arriva dans sa case, portant son bras avec précaution, Mama Adama l'examina avec des yeux perçants, qui semblaient voir à travers lui. Elle toucha délicatement son bras, et Kofi grimaça de douleur. « L'os est cassé, dit-elle calmement. Mais ne t'inquiète pas, jeune homme. Nos ancêtres soignaient ces blessures bien avant que le monde moderne n'existe. Je vais te montrer une sagesse qui traverse les siècles. » La grand-mère de Kofi, qui l'avait accompagné, s'assit à côté de lui et lui caressa les cheveux. Mama Adama a appris son art de sa propre grand-mère, qui l'avait appris de la sienne, et ainsi de suite pendant des générations innombrables. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, des milliers d'enfants l'ont vécu avant toi en Afrique. Ces mots étranges intriguèrent Kofi malgré sa douleur. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda-t-il d'une voix tremblante. Mama Adama sourit mystérieusement. « Je vais te raconter un secret pendant que je soigne ton bras. Cela t'aidera à oublier la douleur. » Elle commença à préparer ses instruments et ses remèdes tout en parlant. Il y a très très longtemps, bien avant que nos grands-parents ne soient nés, l'Afrique était déjà le berceau de la médecine. En Égypte ancienne, il y a plus de 4000 ans, les médecins écrivaient sur des papyrus comment traiter les fractures. Ils connaissaient la différence entre une fracture simple et une fracture complexe. Ils savaient qu'il fallait remettre l'os en place et l'immobiliser. Kofi écoutait, fasciné, malgré sa peur. « Et comment le savez-vous » demanda-t-il. « Parce que les archéologues ont trouvé ces papyrus, et aussi parce que des momies égyptiennes ont été découvertes avec des attelles encore attachées à leurs os cassés, parfaitement guéris après des milliers d'années. » Mama Adama prit une écuelle en bois et commença à mélanger différentes herbes avec de l'eau. « Mais ce n'était pas seulement en Égypte, » continua-t-elle. « Partout en Afrique, les guérisseurs développaient leurs propres techniques. Dans certaines régions, ils utilisaient des attelles faites de bambou. Dans d'autres, ils sculptaient des supports en bois léger. Et regarde ceci. Elle sortit des morceaux d'écorce d'arbres soigneusement préparés. Cette écorce, quand elle est trempée dans l'eau, devient flexible comme du cuir. Quand elle sèche autour d'un membre cassé, elle devient dure comme de la pierre. C'est notre plâtre naturel, utilisé depuis des temps immémoriaux. La guérisseuse appliqua d'abord une pâte d'herbe sur le bras de Kofi. Cette préparation contient des plantes qui réduisent l'inflammation et la douleur, expliqua-t-elle. Nos ancêtres savaient que certaines plantes ont des propriétés curatives extraordinaires. Le saule africain, par exemple, contient une substance similaire à l'aspirine moderne. Les feuilles de l'aloe vera apaisent et guérissent. Le curcuma réduit le sauvagement. Kofi sentit déjà un soulagement étrange se répandre dans son bras. « C'est magique » murmura-t-il. Mama Adama riait doucement. « Non, mon enfant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, de la connaissance accumulée pendant des millénaires par observation et expérimentation. » Ensuite vint la partie délicate. Mama Adama devait remettre l'os en place, un processus appelé réduction. Elle expliqua chaque étape à Kofi pour le préparer. Dans l'Afrique ancienne, les guérisseurs comprenaient l'anatomie humaine beaucoup mieux qu'on le pense. Ils savaient comment les os s'emboîtent, comment les muscles et les tendons fonctionnent ensemble. Certains guérisseurs en Éthiopie ancienne pratiquaient même des chirurgies complexes, comme la trépanation, qui consiste à opérer le crâne. Les yeux de Kofi s'écarquillèrent. « Ils ouvraient la tête des gens ?» « Oui, » répondit sa grand-mère. « Et beaucoup de ces patients survivaient et guérissaient complètement. On a trouvé des crânes anciens avec des signes de guérison, prouvant que ces opérations réussissaient. » Avec une habileté extraordinaire et une douceur surprenante pour quelqu'un de son âge, Mama Adama manipula le bras de Kofi. Il eut un petit clic, et bien que ce ne fût pas agréable, Kofi ne ressentit pas la douleur atroce qu'il avait redoutée. « L'os est de nouveau en place,
annonça-t-elle avec satisfaction. « Maintenant, nous allons l'immobiliser. » Elle prit les morceaux d'écorce trempés et les enroula soigneusement autour du bras de Kofi, de son poignet jusqu'à son coude. Puis elle ajouta des bandes de tissu pour tout maintenir fermement. Dans quelques heures, quand l'écorce séchera, ton bras sera protégé comme dans une armure. Pendant qu'elle travaillait, elle continua son récit fascinant. Tu sais, Kofi, dans certaines parties de l'Afrique, les guérisseurs utilisaient même des techniques de traction. Ils suspendaient le membre blessé avec des poids pour maintenir l'os aligné pendant la guérison. Et dans d'autres régions, ils créaient des poulies complexes en bois pour les fractures graves. Ces systèmes ressemblent beaucoup à ce que les hôpitaux modernes utilisent aujourd'hui. La grand-mère ajouta « Les explorateurs européens qui sont venus en Afrique au XVIIIe et XIXe siècle ont été étonnés de voir ces techniques. Certains ont même admis dans leurs journaux que les guérisseurs africains réussissaient des traitements que les médecins européens ne maîtrisaient pas encore. » Mama Adama prit une tisane spécialement pour Kofi. « Bois ceci 3 fois par jour, dit-elle. Cela contient du calcium naturel provenant de plantes et d'écorces, ce qui aidera tes os à se ressouder plus rapidement et plus solidement. » Elle lui donna aussi des instructions précises. « Tu ne dois pas bouger ton bras pendant 6 semaines. Tu dois le garder élevé quand tu dors. Tu dois manger beaucoup de végétaux verts et de poissons. » Nos ancêtres savaient déjà que la nutrition joue un rôle crucial dans la guérison des os. Kofi promit de suivre toutes ces règles à la lettre. Avant de partir, Kofi demanda timidement « Mama Adama, comment saviez-vous tout cela? Comment vos ancêtres ont-ils découvert ces remèdes ?» La vieille guérisseuse s'assit à côté de lui, ses yeux brillants de sagesse. Ils observaient mon enfant. Ils observaient la nature, les animaux, les plantes. Ils remarquaient quels animaux mangeaient certaines herbes quand ils étaient blessés. Ils expérimentaient prudemment, gardaient des notes mentales, transmettaient leurs connaissances oralement de génération en génération. Certaines civilisations africaines gardaient même des registres écrits de leurs traitements médicaux. Le papyrus d'Edwin Smith, découvert en Égypte, est l'un des plus anciens textes médicaux du monde, datant de 1600 ans avant Jésus-Christ. Il décrit 48 cas chirurgicaux différents, y compris le traitement des fractures. Et ce n'était pas seulement la connaissance technique, c'était aussi une approche holistique. Les guérisseurs africains comprenaient que l'esprit et le corps sont connectés. Ils utilisaient des chants, des histoires et des rituels pour apaiser l'anxiété du patient, parce qu'ils savaient qu'un esprit calme aide le corps à guérir plus vite. La médecine moderne commence seulement maintenant à redécouvrir cette vérité que nos ancêtres connaissaient depuis toujours. Kofi se sentit tout d'un coup très fier. Il comprit que son continent avait beaucoup contribué à la science et à la médecine, bien avant que le monde moderne ne l'admette. 6 semaines passèrent. Kofi suivit scrupuleusement toutes les instructions de Mama Adama. Il ne grimpa pas aux arbres, même quand ses amis le taquinaient. Il but la tisane amère sans se complaindre. Il mangea tous les végétaux que sa mère lui servait. Et finalement, le jour arriva où Mama Adama retira l'attelle d'écorce séchée. Le bras de Kofi était complètement guéri, aussi fort qu'avant, sans aucune déformation. Il pouvait le bouger librement, sans douleur. « C'est un miracle !» exclama sa mère, les tirs aux yeux. Mais Mama Adama secoua la tête avec un sourire. « Ce n'est pas un miracle. C'est la sagesse de nos ancêtres, la connaissance médicale de l'Afrique ancienne qui continue à vivre à travers nous. » Ce jour-là, Kofi décida quelque chose d'important. Quand il serait grand, il apprendrait la médecine traditionnelle africaine. Il étudierait les plantes médicinales, les techniques de guérison, les anciennes sagesses. Et il raconterait au monde entier que l'Afrique n'a pas seulement un passé médical riche, mais que cette connaissance reste précieuse et relevante aujourd'hui. Car dans son bras guéri, battaient les témoignages vivants d'une science millénaire, transmise avec amour et précision à travers les âges, prouvant que l'Afrique a toujours été à l'avant-garde de l'innovation humaine.